Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous avoir pour ce webinaire sur un thème qui nous tient à cœur. Comme vous le savez, Orion est un leader et a une longue expérience dans la formation continue auprès des infirmiers libéraux. Et donc, cette formation est particulière puisqu'elle permet de disposer de son compte CPF. Cette formation est donc infirmiers libéraux, devenir expert en cotation, facturation et réglementation. Et nous allons débuter ensemble. Donc, moi, je suis Corinne Soudan, directrice pédagogique d'Orion, et Sandrine qui m'accompagne pour ce webinaire qui va se présenter. Bonjour à tous, désolée d'ailleurs pour ce petit problème vocal, lié, à la fraîcheur, automnale. Je suis ravie de vous accompagner aujourd'hui pour ce webinaire, destiné à cette nouvelle formation que nous allons développer, chez Orion Santé. Je vais me présenter rapidement, Sandrine Bienvenue, infirmière, formatrice, conceptrice de support pédagogique chez Orion Santé et responsable de la plateforme e-learning. Je serai un de vos interlocuteurs, un de vos référents pédagogiques tout au long de ce cursus de formation. Donc pour commencer ce webinaire, eh bien, je vais demander à Corinne de nous présenter cette formation et de nous dire surtout, en quoi cette nouvelle formation, innovante va être intéressante pour les infirmiers qui sont installés ou qui souhaitent s'installer très prochainement. Alors oui, très bien. Alors, faire simple, c'est plus qu'une formation, c'est avant tout une certification. C'est une formation certifiante qui est enregistrée au répertoire spécifique et donc qui dispose d'un financement CPF. Donc, je vais vous en dire un petit peu plus sur ce certificat qui est reconnu, qui a été déposé, cette formation a été déposée il y a 1 an et a été donc validée il y a quelques mois sous le numéro 7082 au répertoire spécifique. Et donc, c'est une formation qui est donc officielle, Sandrine. Alors que oui, justement, j'allais te demander, ça veut dire quoi formation officielle? Eh oui, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette formation est reconnue par l'État, qu'elle répond à des compétences professionnelles qui attestent de la valeur professionnelle sur le plan national. Elle répond à des besoins qui sont identifiés par rapport au marché du travail. Donc, on sait bien aujourd'hui toute la difficulté d'exercer la profession d'infirmier et d'infirmière en libéral. Et puis, c'est surtout lié à une évaluation des compétences qu'on va voir un petit peu plus loin dans le webinaire. Alors, c'est un certificat professionnel qui est reconnu au niveau national et qui est inscrit au niveau d'un répertoire, d'un registre national qui est reconnu par l'État. Alors, c'est intéressant tout Ouais. ce que tu es en train de nous dire, mais moi j'ai envie de me dire: «Tiens, je suis infirmière, j'ai un cabinet ou je suis à l'hôpital et j'ai envie de m'installer». Je me dis: «Mais quel est l'intérêt d'être reconnue au niveau professionnel? Qu'est-ce que ça va m'apporter, moi, comme plus-value au sein de Ouais, mon je cabinet?» comprends. Ouais. Ouais, ouais, je comprends. Je comprends la question, d'autant plus que, quelque part, depuis des années, nous nous formons, et il n'y a jamais de contrepartie quelque part. Eh bien là, si, il y a l'obtention d'un certificat. Ce certificat, eh bien, il va répondre à une triple valeur ajoutée, c'est-à-dire que ça va apporter une crédibilité professionnelle. Alors, vous allez me dire: «Bah oui Corinne, mais concrètement, ça fait pas grand-chose ça». Bien si, parce que vous allez le noter dans votre CV, même titre que vos diplômes. Et puis aussi, il va faciliter votre, si vous postulez, votre candidature pour un recrutement. Et puis, ça va être un gage, une assurance, si vous souhaitez vous installer ou être en collaboration avec un collègue, une collègue en libéral ou intégrer un exercice coordonné. En fait, c'est un gage de légitimité et une preuve officielle de compétence. En fait, vous devenez l'expert réglementation juridique NGAP. Voilà.
Alors cet expert, eh bien, il va être reconnu au sein du cabinet, c'est-à-dire que dès qu'il y aura une question un peu pointue sur la réglementation, sur la facturation, la cotation, et cetera, eh bien, on va venir vous solliciter. Et puis, ça va permettre de sécuriser la pratique parce qu'on reste sur des critères de conformité par rapport au cabinet, à l'activité du cabinet, en diminuant les risques en valorisant, eh bien, votre compétence et puis au sein du cabinet, hein, c'est important et donc c'est une vraie reconnaissance professionnelle officielle. Merci Corinne, ça commence, je pense, à devenir un petit peu plus clair dans Du l'esprit de concret, chacun ouais, et oui, voilà, plus concret. Mais alors, il y en a qui vont se dire: «Bon, bah, déjà, ça me donne un peu envie, j'ai envie d'y aller, mais forcément, ça va jamais coller, je vais pas y arriver avec mon ouais, planning, comment ça va se faire? ouais. Alors, comment sur combien de temps ça dure? Sous quel format? Comment je peux m'inscrire déjà avant d'avoir tous les détails?» Est-ce que ça ne peut pas être un frein, le format et la durée, avec mon activité, actuelle? Eh oui. Mais alors, chez Orion, nous avons pensé à tout, Sandrine. Nous avons pensé aux 3 formats, le présentiel, la classe virtuelle, le e-learning. J'ai presque envie de vous dire, choisissez celui qui est le plus opportun, qui vous convient au mieux et aussi, par rapport à vos impératifs, personnels et professionnels. Donc 3 formats. En tout cas, chacun des formats fait 21 heures. Pour le présentiel, la classe virtuelle, il y a 2 jours consécutifs, au même titre que certaines formations DPC, FIF. Voilà, 2 jours consécutifs et 1 mois après, vous avez une journée. C'est là peut-être où se joue la différence et en e-learning, eh bien, la formation va pouvoir s'étaler comme ça jusqu'à 3 mois. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 3 jours qui sont structurés de manière à optimiser le temps. Voilà et chose importante, la première session, c'est à Paris, le 4 et 5 décembre, avec notre formatrice experte Aurélie Casaubon, qui fait partie de l'équipe d'Orion. J'espère vous avoir convaincu. Oui, ça commence bien là déjà. Mais alors dis-moi Sandrine, on a vu le cadre, le contexte, la durée, le format de la formation, mais alors, le contenu, il y a quoi dans cette Et oui, formation? oui, bah, oui, de Bah quoi on ouais, va parler pendant ces fameux 3 jours, pendant 21 heures, de quoi on va parler? Ben, on va parler de plein de choses. On va aborder des aspects très réglementaires, très conventionnels, la conformité. On va parler de votre cabinet. Vous avez envie de vous installer, comment je fais? Qu'est-ce qu'il faut? Comment je fais pour avoir un cabinet aux normes? Mais on va revoir les normes PMR, l'évacuation des déchets, tout un tas de petites questions que vous pouviez vous poser avant de vous installer. Et puis là, ça y est, vous avez votre cabinet, vous avez votre belle plaque. Arrive la période de la facturation. Au secours, l'ANGAP, qui est si compliquée à comprendre, mais qui après est si simple, j'ai envie de dire, si on se forme. Alors on reverra toutes les règles de l'ANGAP, les chapitres, les articles dans le détail, les majorations, est-ce que je peux cumuler en même temps une perfusion, un pansement, comment ça se passe, les règles de cumul, les avenants, les circulaires, parce que vous le savez, il y a des circulaires qui sortent de temps en temps. Là, on en a eu 2 en moins d'un an qui nous permettent de préciser, de clarifier des actes de la nomenclature. On verra, qu'est-ce que c'est qu'une ordonnance conforme? Comment faire pour qu'elle soit conforme? Et que faire si elle n'y est pas? On parlera aussi du BSI, ce fameux bilan de soins infirmiers qui a vu le jour suite à l'avenant 6, qui prend en charge les patients dépendants. Comment le remplir? À qui il est destiné? Quels sont ses critères de facturation? Un petit peu tout ce qu'on met dedans, toute la richesse de ce BSI. Et puis on abordera quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'aborder, en formation, qui est nouveau et qui est très intéressant pour votre pratique. C'est tout ce qui est contrôle de sécu, tout ce qui est litige, tout ce qui est rejet, indu, des gros mots, hein, qu'on n'aime pas tellement entendre quand on est infirmière libérale et je sais de quoi je parle. On parlera de la charte de contrôle de la sécu, on parlera des 3 étapes de contrôle qui peuvent exister, dont cette fameuse phase du contradictoire qu'on détaillera. Et puis, on évoquera une méthode qui nous plaît bien chez nous, chez Orion, qui est la méthode EJD, pardon, qui est expliquer, justifier et démontrer. Comment vous défendre, comment mettre en avant vos droits quand vous avez un contrôle de sécu. Alors, pour détailler un petit peu tous ces thèmes, eh bien, on vous a mis quelques questions qui pourraient vous donner aussi envie de venir nous voir et de comprendre de quoi on va parler. Je vous ai parlé de l'installation du cabinet, ben, on va parler des démarches à effectuer auprès de la CPAM. Je veux m'installer, ben,
à qui je m'adresse, à la CPAM, à l'ordre, parce que ça fait partie des instances à prévenir en premier. Mais il y a aussi l'URSSAF, il faut vous déclarer. Et puis il y a la caisse de retraite, parce qu'on a une caisse de retraite à part. Et puis, ben, pour les infirmières qui sortent de l'hôpital, qui ont l'habitude d'avoir des prises en charge par rapport aux accidents de travail, on évoquera l'accident du travail en libéral. Est-ce que j'y ai droit? Comment ça se passe? Comment je suis prise en charge? On parlera éventuellement aussi des accidents d'exposition au sang. Je me pique, je suis chez un patient, qu'est-ce que je fais? Vous verrez qu'il y a des procédures très claires qui ont été mises en place et qu'il faut respecter et qu'il est bon de connaître pour vous protéger. Et puis, on abordera évidemment, comme on en a déjà un petit peu parlé, tout l'aspect nomenclature, tout l'aspect conformité des ordonnances. Là, on vous a mis trois petites questions sur la durée d'une ordonnance, si elle n'est pas indiquée. Enfin, si la durée des soins n'est pas indiquée sur l'ordonnance, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux facturer des ICA? J'ai un contrôle de facturation, qu'est-ce que je fais? Là, c'est juste un petit exemple pour vous donner l'eau à la bouche, mais sachez qu'on abordera ces aspects-là et que vous pourrez évidemment poser toutes les questions qui vous intéressent. Alors, pour déployer un petit peu tous ces aspects, on a séquencé cette formation en 5 compétences. Le mot compétence, il est important parce que pour cette certification, il a fallu élaborer des compétences. Alors là, on vous les a détaillées sous la forme d'objectifs, mais ça veut un peu dire la même chose. Les compétences, ça va être pour la une, sélectionner et appliquer des textes juridiques, réglementaires et conventionnels pertinents pour éviter les contentieux dans votre pratique. Vous allez aussi identifier les actes de soins adaptés à la personne soignée en analysant une situation clinique et des données de santé. Vous aborderez dans la compétence 3 évidemment toute la NGAP et sa complexité. NGAP avec les deux gros chapitres dont je vous ai parlé tout à l'heure, les majorations MCI, majoration pour jeunes enfants, le dimanche, les tarifs de nuit, tous ces questionnements qui sont au quotidien. Et puis dans les deux dernières compétences, on parlera facturation et on parlera cotation, justification de cotation en cas de litige avec les caisses d'assurance maladie. Donc là, je pense que vous serez quand même, à même de d'avoir toutes les infos qu'il vous faut après ces 5 compétences. Alors, Sandrine, bon, on a bien compris le contenu, les objectifs, mais on peut se poser des questions, c'est-à-dire, pour pouvoir s'inscrire, est-ce qu'il y a des conditions spécifiques à cette formation? Alors oui, forcément, il y a toujours des conditions d'accès quand on fait appel à une formation certifiante qui, de plus est nationale, comme tu l'as évoqué, mais elles sont toutes faciles pour vous, là, qui nous regardez aujourd'hui, puisque les prérequis sont d'être titulaire d'un DE, je pense que vous êtes tous concernés, d'avoir donc un numéro ADELI ou RPPS puisque vous êtes inscrit à l'ordre, et puis d'avoir le projet de vous installer ou d'être déjà en activité libérale. Je tiens juste à préciser que cette formation n'est pas destinée uniquement à des gens qui souhaiteraient s'installer. Même si vous êtes déjà installé, elle vous correspond. Vous allez forcément revoir des choses, apprendre des choses et travailler sur cet aspect juridique dont on a beaucoup parlé tout à l'heure. Alors là, je pense qu'on a balayé quand même déjà pas mal de choses, mais il reste quand même deux, trois petits aspects à revoir, entre autres la prise en charge financière et l'inscription. Donc Corinne, est-ce que tu peux nous expliquer s'il y a déjà des gens qui sont intéressés, combien ça va leur coûter et quelles sont les démarches à effectuer pardon, pour s'inscrire et accéder à tout ce parcours de 21 heures? Eh bien, je vais, répondre à ces 2 questions. La première, le financement. Comme toute formation, où vous allez solliciter votre compte formation CPF, vous avez un reste à charge de 102,23 €. Ça, c'est pour toutes les formations CPF. Maintenant, la formation en elle-même en e-learning est sur un montant de 800 €, en présentiel et en classe virtuelle de 1 500 €. Ce que nous avons fait, c'est que nos conseillers, sont vraiment là pour répondre à chacune de vos questions et surtout pour vous accompagner. On va voir que pour s'inscrire, il faut être soit salarié ou en libéral. Vous pouvez prétendre à votre compte formation, que vous soyez aussi indépendant. Et ça, c'est vraiment une opportunité pour vous pour aller justement, chercher, cette prise en charge. Alors, comment s'inscrire? On va voir qu'il y a, toujours, ces histoires de plateformes. Alors, point de vigilance et on vous l'a notifié ici, attention, ne communiquez jamais vos codes, mots de passe CPF ou de France Connect, pardon, à quiconque.
Puis, vous devez vous rendre après sur le site moncompteformation.gouv. Attention, il y a beaucoup, je dirais, de démarches ou de démarchage, voilà, frauduleux. Donc, soyez vigilants. Vous tapez bien mon compte formation attaché.gouv.fr et là, vous allez accéder à l'ouverture de votre compte, mais il va falloir déjà passer par cette première étape, vous identifier par France Connect ou identité numérique. Puis vous revenez donc sur mon compte formation, ça vous êtes habitué à rebasculer sur le site qui vous intéresse et vous allez pouvoir en haut à droite consulter vos droits. Sachez que vous cumulez 500 euros par an. Si vous avez une activité depuis 5 ans, eh bien, ça fera 2500 euros que vous avez cumulés, que vous pouvez donc mobiliser. Donc, vous allez pouvoir consulter vos droits et puis vous allez rechercher la formation qui vous intéresse. Vous allez dans le moteur de recherche, c'est assez simple. Vous tapez cotation, vous pouvez taper facturation, vous pouvez taper infirmiers libéraux et vous tomberez sur notre première formation qui est donc infirmiers libéraux, devenir expert en cotation, facturation et réglementation. Surtout, il ne faudra pas oublier de noter la ville que vous souhaitez, sans limite de kilométrage. Comme ça, vous allez pouvoir avoir toutes les sessions en France et toutes les dates. La première session, c'est donc Paris 4-5 décembre. On vous y attend. Et une fois que vous avez passé cette étape d'avoir trouvé, identifié la formation, vous allez demander un devis et après, vous allez recevoir des mails pour vous accompagner. Voilà comment ça se passe. Et donc maintenant cette, formation, on arrive un peu à la fin de ce webinaire. En quoi elle est différente, Sandrine, cette formation tout compte fait? Elle est différente sur, pas mal de formats déjà comme vous avez pu le voir, mais j'ai envie de vous dire que c'est aussi une formation, hors du commun. Parce que vous allez avoir une équipe qui va vous accompagner pas à pas, parce que vous allez avoir des référents pédagogiques, on vous en a parlé un tout petit peu, en début de formation et puis, vous pourrez d'ailleurs, vous adresser à vos référents pédagogiques tout au long du parcours et même après, sur le e-learning aussi puisque vous aurez les 3 mois et vous aurez un forum pendant ces 3 mois sur lesquels vous pourrez, interagir en temps réel et puis vous aurez des documents de suivi qui sont spécifiques à cette formation et qui sont parfois un peu inhabituels, mais qui vont vous permettre tout au long de ce parcours de suivre un petit peu l'évolution, de votre cheminement personnel au cours de cette formation. Donc en clair, je reviens sur cette formation pour vous la résumer avant d'aborder l'aspect un petit peu final. Mais cette formation, qu'est-ce qu'elle va vous apporter? Plein d'outils, plein d'idées, plein de législatifs, plein d'outils pour maîtriser la cotation, la facturation, pour être conforme, aussi bien au niveau de votre cabinet, mais aussi par rapport aux ordonnances et à toutes les saisies que vous allez devoir faire. Et puis, partie hyper importante, sur la partie gestion des litiges, gestion des contrôles avec les caisses. Et l'objectif, c'est pas de se fâcher avec les caisses, c'est justement de pouvoir échanger en toute intelligence avec les caisses, en s'appuyant sur des textes officiels et sur des preuves, voilà, pour pas se l'objectif, c'est d'être, légitime et de savoir argumenter, une cotation si jamais vous avez, malheureusement un contrôle qui tombe et qui ne vous convient pas. Effectivement, on n'est jamais en plus, à l'abri de ce type de contrôle, de rejet, d'indus et cetera. Alors, puisque ça touche à sa fin, on a parlé des 5 objectifs, des 5 compétences et des d'évaluation. Je pense que ça intéresse tout le monde de Oui, savoir en quoi elles consistent, oui. ces évaluations. Oui, effectivement, avant de finir, on va vous parler un petit peu des épreuves. On vous a dit qu'il y avait 5 compétences. Il faut savoir qu'à chaque fin de compétence, vous aurez une évaluation. Donc vous aurez en tout 5 évaluations qui auront toutes un coefficient identique et pour valider votre formation, pour atteindre ce fameux graal et obtenir votre certificat, il faudra que vous ayez une moyenne supérieure ou égale à 14/20. On a été, gentils, j'ai envie de dire 14/20. Vous allez voir que c'est accessible très facilement et que vous y arriverez sans aucune difficulté. Pour cela, vous aurez pour vous guider et pour comprendre comment évoluer sur ce parcours, vous aurez un référentiel des épreuves qui est un document synthétique de 2 pages qui vous permettra de voir le déroulé de vos épreuves. Et puis alors on a dit 5 épreuves, une moyenne, mais comment je valide?
comment se passe la dernière épreuve qui va me permettre de valider ces 5 compétences. Corinne, je pense que c'est à toi de nous expliquer un petit peu tout ça. Alors, comme, tu as pu l'expliquer, Sandrine, il y a des évaluations, il y en a 5. Eh bien, tout simplement, il n'y en aura pas une de plus, hein, c'est le jury qui va délibérer sur chaque dossier et selon des grilles, qu'on a déposées au préalable et qui vont, valider la valeur, des résultats. Et donc, il y aura un procès-verbal qui va être dressé et qui va venir attester des évaluations et évidemment de l'obtention du certificat. Des conditions de rattrapage et de recours sont possibles et tout cela sera expliqué plus amplement quand vous serez inscrit. Voilà. J'espère que j'ai répondu à la question, Sandrine. C'est clair, c'est clair. Alors maintenant, tu nous as parlé des évaluations. Je crois qu'il y a ce qu'on appelle le référentiel des épreuves. Tu peux nous en dire un petit peu plus, Oui, Sandrine? alors je vais détailler juste le livret de compétences parce que je trouve que c'est un formidable outil qui permet de suivre votre avancée. On a intégré ce document, pour que vous, de votre côté, vous puissiez surveiller vos épreuves, les dater, hein. Enfin là, on vous a mis les 5 compétences avec l'explicatif. Vous pouvez remplir ce guide, la date, la note que vous avez obtenue, comme ça vous voyez déjà un petit peu où vous vous situez pour votre épreuve finale et puis on vous a mis une case commentaire de façon à ce que dedans, mais vous puissiez vous mettre une petite note si vous avez envie d'approfondir quelque chose, si vous avez une question à poser au formateur ou au référent pédagogique, vous le notez et après vous pouvez intervenir. 1 document et puis deuxième document qui nous tenait à cœur avant de terminer, c'est le certificat qu'on voulait déjà vous présenter pour vous donner un petit peu, l'eau à la bouche, pour vous donner envie. Voilà le certificat sur lequel nous avons travaillé, qui vous permettra, une fois, obtenu cette fameuse note de 14/20, de montrer à vos collègues que vous avez toute votre légitimité au sein de votre cabinet, que vous êtes reconnu sur le plan national et que vous êtes un vrai expert infirmier, libéral, vous avez toutes les compétences requises. Voilà pour ce webinaire. Je pense qu'on a balayé quand même beaucoup de choses, mais peut-être qu'il reste des questions. Donc, Corinne, je te laisse, jeter un œil sur le chat Alors, et nous ouais. dire s'il y a déjà des interrogations. Oui, j'en avais une. Quand on parle d'accompagnement pédagogique, ça veut dire quoi exactement? Alors, ça dépend le format, mais je vais parler déjà, pour le présentiel et la classe virtuelle. Vous aurez déjà un formateur qui sera en face de vous, donc bien sûr, vous pouvez l'interroger autant que vous voulez et puis en plus, vous aurez ses coordonnées, donc il sera facile aussi de temps en temps de lui redemander quelque chose et puis, vous pourrez aussi repréparer des questions pour la troisième date qui arrivera, comme tu l'as dit tout à l'heure, 3 mois 1 mois après, les 2 premiers jours. Concernant le e-learning, vous aurez un forum. Donc pendant 3 mois, vous pourrez poser des questions, pardon, excusez-moi, sur ce forum et vous avez plusieurs interlocuteurs. Vous avez Florian Rousseau qui est un expert nomenclature que vous connaissez sans doute déjà beaucoup et puis je ferai partie aussi des référentes. Vous pouvez me contacter soit par le forum, soit par mail et pour ceux qui auraient des questions, techniques, j'ai envie de dire, nous avons une administratrice e-learning qui est très présente et qui sera aussi disponible du lundi au vendredi pour répondre à toutes vos interrogations. Donc, on vous lâche pas, on est tout le temps là. Alors, j'ai une question. On me demande de Cathy, comment je fais pour me connecter sur mon compte formation? Mon compte formation attaché .gouv.fr. Ça, c'est extrêmement important. Et normalement, tout de suite derrière, vous êtes sur France Connect ou l'identité numérique. Si jamais vous basculez sur autre chose, vous sortez et en fin de compte, il y a beaucoup de sites qui sont venus s'associer, malheureusement, je vois que Cathy n'y arrive toujours pas. Eh bien, je vais vous envoyer par le chat, je vais vous envoyer exactement le lien pour y accéder et aussi vous pouvez appeler nos conseillers formation au 04 99 133 500. N'hésitez pas parce qu'ils peuvent vous accompagner aussi. J'ai envie de dire que cette formation, elle est, accessible, à beaucoup d'entre vous. Donc, voilà, chacun peut prétendre à la réussite, à être certifié, à devenir un expert, hein, sur, la réglementation, le juridique, la NGAP et puis, n'hésitez pas vraiment à demander même un rendez-vous pour qu'on puisse vous accompagner
au mieux et au plus près, surtout pour répondre à toutes vos demandes. J'avais donc Cathy, je vais vous mettre le lien. J'avais une autre, et peut-être dernière question parce que le temps avance. Est-ce que, cette formation rentre dans l'obligation triennale? Alors, je vais y répondre, je pense que tu es d'accord avec moi, Sandrine. Eh bien non, elle n'a rien à voir. C'est une formation qui vous permet d'obtenir un certificat, ce que ne fait pas aujourd'hui l'ANDPC. L'ANDPC rentre dans une obligation d'une triennale où vous avez différentes formations, différentes méthodes, durant la triennale à acquérir, mais là, vous êtes sur un autre format pour avoir, un certificat dans un domaine bien précis et donc voilà, j'espère que j'ai bien, répondu, à la question. Heu, Peut-être un élément encore, Sandrine, si toi tu as quelque chose à ajouter? Non, c'était important effectivement de distinguer le fait que cette formation n'était ni DPC, ni FIFPL, donc n'était pas liée à l'URSSAF. C'est aussi pour ça qu'elle est accessible à des gens qui ne sont pas encore installés. Et elle est différente parce qu'elle est certifiante alors qu'une formation DPC ne l'est pas et une formation, FIFPL ne le sont pas non plus. Elles sont parfois, validantes, enfin, elles peuvent apporter des outils, mais là, elle a vraiment une dimension différente et elle est reconnue complètement différemment. Donc c'est pour ça que ça n'entre pas du tout dans le même cadre que les 2 autres, modes de fonctionnement du DPC et du FIFPL. Voilà. Merci. J'ai envoyé le lien, à Cathy. J'ai une question, je suis facturier pour les infirmières libérales et très intéressée par votre formation. J'ai du crédit sur mon compte CPF. Est-ce que je peux faire la formation? Eh bien non, parce que, comme vous l'a expliqué, Sandrine, l'une des conditions, c'est effectivement d'être infirmier diplômé d'État, parce qu'on touche aussi à la gestion, du cabinet sur le plan juridique et réglementaire. Donc, la réponse est non pour, les facturiers. Donc, voilà. Par contre, les facturiers peuvent quand même, contacter les conseillers en communication puisque des fois en formation, puisque des fois ils les font dans d'autres modes de fonctionnement. Donc je pense que s'ils veulent créer une formation, ils peuvent toujours le faire. Ça arrive de temps en temps qu'il y en ait qui soient présents, donc ils peuvent peut-être, les aborder et voir ça différemment. Ce que je propose pour, les personnes, facturiers et facturières, c'est, d'appeler, vraiment nos collègues conseillers formation 04 99 133 500 et on répondra, à vos questions et peut-être qu'on pourra vous proposer un autre modèle de formation. Donc voilà, le temps, avance à grands pas. Non, il n'y a pas qu'une seule session, à Paris, il y a beaucoup d'autres dates et dans toute, la France en présentiel. Et vous avez aussi d'autres dates en classe virtuelle et en e-learning, il y en aura, tous les mois donc voilà. Hem, En e-learning, on va commencer au mois de janvier. De mémoire, ça doit être le ouais. 21, quelque chose comme ça et donc bah, ce format-là est aussi assez sympathique, pour ceux qui aiment, l'outil informatique et qui, ont peur de ne pas avoir assez de temps puisque vous aurez 3 mois. Il y aura le même système de validation des compétences, vous serez accompagnés, pareil, hein, vous ne serez pas perdus. Et ils seront Donc c'est accompagnés par Sandrine. bah et j'espère que j'aurai une autre voix d'ici le mois de janvier. Ça Donc devrait vous aller ret mieux, voilà, vous retrouverez Sandrine, sur, votre parcours e-learning, en pleine donc forme. voilà, en pleine forme. Alors Voilà. avant de terminer, voilà, parlons du prochain webinaire, Corinne. Alors le prochain webinaire, il se tiendra le 1er décembre, toujours à la même heure, 14h30. Ça sera une récap 2025 sur la NGAP avec notre expert tant et si bien connu, Florian Rousseau. Et puis, je vous rappelle simplement que les prochaines dates pour cette formation CPF, c'est le 4 et 5 décembre avec Aurélie Casaubon à Paris. Mais bien sûr, il y a d'autres sessions puisque toute l'offre 2026 a dû être enregistrée. Voilà, eh bien, j'ai envie de vous dire merci à toutes et à tous. Et puis, voilà, chacun peut prétendre à la réussite et à obtenir ce certificat. Et puis, je vais laisser le dernier mot à Sandrine.
Ah merci Corinne. Alors moi, je vais vous parler brièvement aussi des podcasts parce que j'adore les podcasts. Alors je craque, je vous en parle. N'hésitez pas à nous rejoindre aussi parce que c'est pratique dans la voiture. On a tous fait ça, hein, écouter des petits trucs sympas en voiture. Donc, amusez-vous, écoutez les podcastorions. Alors là, on vous a mis un exemple sur les majorations, mais on en a fait un là récemment puisqu'on est encore, enfin non, on n'est plus au mois d'octobre, mais j'ai l'impression d'y être encore. On a fait un podcast sur le cancer du sein, sur les aidants, qui était passionnant. Donc je vous invite à écouter tous ces podcasts. Et puis je vais conclure parce que sinon je vais vraiment plus avoir de voix. Je vais vous remercier d'avoir assisté à ce webinaire et j'espère qu'on vous a donné envie de venir nous voir pendant 3 jours ou en présentiel ou en classe virtuelle ou de nous suivre en e-learning pendant 3 mois pour cette nouvelle formation qui nous tient à cœur et je vous souhaite une très, très bonne journée, un bel après-midi. J'espère vous revoir très bientôt chez Orion. Merci à vous. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir Sandrine. Au revoir Corinne, à bientôt.